So you need translation, please. You have the things right in before entrance. So yeah, more or less it's going to be like 10 minutes maximum. So you can have some ideas, but then... Or 5 minutes. Oh, 5 minutes is okay. I prefer to have more debate between us than just saying the whole thing and then silence. So we're going to start with Virginie and then come here, okay? Okay, thank you. Thank you for coming to the second panel today. Thank you for the organizers, the Patriots Foundation, for the invitation. Thank you for the amazing lunch. We talk about regulation in the first panel. We're going to talk more now about the freedom of speech, how this AI is used in social media specifically, but also will be used also in mainstream media to attack, to reduce the freedom of speech in the EU. No need to say this is a hot topic right now, but also in the future, because we're not talking only about freedom of speech, we're talking about this very sense of democracies, our nation's sovereignty, and also try to turn the table on when we're speaking about the political power in Brussels. There's no way to make changes if we cannot speak freely, if we cannot get to the people to talk about how to address political problems on a daily basis. Social media was born as an open space where citizens could express themselves without intermediaries. However, today they have come platforms conditioned by algorithms and AI systems. A friend of mine, the Peruvian-Hungarian professor Miklos Lukács, likes to say that we live in a dictatorship of the algorithm. And if we look at that, it's truly becoming reality. Little by little, our behaviors, the way we work, the way we think, the way we express as human beings are being more focused, being more addressed by algorithms. What is good, what is not good. We talk about, in the first panel, two main acts, two main laws. Digital Services Act. We seek to regulate online content under the pretext of fighting disinformation and hate speech. And as many of you know, the risk is that they legitimize hidden censorship, where Brussels decide which opinions are acceptable and which no. No need to say in which part are we conservatives. We are in the part in the side of not acceptable expression, not acceptable ideas, not acceptable way of life. The other one is the AI Act. Also is the first in the world. They were so proud in Brussels to have a regulation regarding the AI, but it's true that we don't have even a network of companies about AI. They try now to fund the AI companies of the future, but it's difficult to have improvement, to have development when you are associating the companies and the ability to create. So more or less, in this panel, we're going to aim to address three major questions. To what extent is AI in social media being used to filter and censorship public opinion? How do the DSA and the AI Act affect the balance between technological innovation and citizens' freedom? And above all, what can we do as legislators, as analysts, as journalists, as normal citizens to ensure that AI serves freedom and not ideological control? I know it's pretty difficult, especially knowing what we know from the first panel and also the future, the transformation of the European Union, the federalization of Europe, the attack on sovereignties, and it's gonna get harder and harder in the future. But for this, we have these four panels. We're gonna start with our lady on the right, Virginie Rogeron, MEP from Rassemblement National. She's specialized in digital and consumer issues. She's a staunch defender of citizens' rights against the abuse of tech giants and regularity impositions from Brussels. By the way, I invite you to follow her in the Democracy Seal Commission, especially regarding the supposed interference from third countries, but how she helps to understand how also Brussels affect our everyday life in our nations. Thank you, Virginie, and the floor is yours. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je vais m'exprimer en français. On a la chance d'avoir des interprètes. J'aurais pu le faire en anglais, j'avais préparé quelque chose, mais bon, je vais profiter de ma langue et de vous faire part de ce que moi je vois dans les commissions et dans les textes.
Alors c'est un sujet important, vous l'avez vu, et puis le risque qu'il y a supposé, mais qui n'est plus supposé par rapport à la liberté d'expression. On le voit, nous vivons dans une ère où l'intelligence artificielle contrôle ce que nous voyons. Lisons, partageons sur les médias sociaux. Mais derrière cette très belle technologie se cache une menace, je dis, mortelle. Et vous verrez pourquoi. Pour notre liberté d'expression, c'est un droit fondamental pourtant que l'Union européenne prétend défendre. Alors, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle, manipulée par les gouvernements, je le dis, et les grandes plateformes, devient une arme de censure qui étouffe les citoyens européens, mais aussi américains. Le scandale des Twitter Files aux États-Unis, comme en France, en est la preuve accablante. Mais je vais aussi, il y a quand même du bon, vous proposer des solutions pour reprendre le contrôle et forcer l'intelligence artificielle et même la Commission à servir la démocratie et pas l'oppression. Alors pour introduire notre sujet, je vais reprendre une citation d'Elon Musk. « They don't ban hate speech, they ban speech they hate ». On va d'abord voir ce que fait l'intelligence artificielle dans les médias sociaux, puis les dangers qu'elle représente dans notre liberté d'expression, et enfin, comme nous, Européens, pouvons riposter pour protéger nos droits. Le rôle de l'intelligence artificielle dans les médias sociaux. Les médias sociaux comme X, Facebook, Instagram sont le cœur battant de nos débats publics. Des milliards de posts, vidéos et messages circulent chaque jour. Mais qui décide de ce qui est visible ou non? Les signaleurs de confiance. Nouveauté du DSA, et je dis attention, et je vais vous donner la liste de ces signaleurs de confiance qui ne sont pas du tout de confiance, qui sont chargés de signaler aux plateformes en ligne des contenus présumés illégaux. En France, nous avons l'ARCOM, qui est l'autorité nationale qui va adouber des signaleurs de confiance. C'est elle qui va décider qui peut signaler auprès des plateformes des propos haineux, la désinformation, ou même aujourd'hui, je dirais même des atteintes à la démocratie. Alors je vous donne 3 exemples sur cette liste. Vous avez CRIF, l'ICRA, ce sont donc des associations antiracistes, et vous avez surtout Indecosa CGT. La CGT en France est un syndicat, je dirais, communiste, et qui fait d'ailleurs la chasse contre nous durant les campagnes électorales. Et donc, face à l'explosion du volume de contenu publié chaque seconde sur les réseaux sociaux, les plateformes se heurtent à un défi de taille. Assurer une modération efficace et rapide pour répondre notamment au DSA. Et pour relever ce défi, c'est l'intelligence artificielle qui s'impose et qui bouleverse des méthodes traditionnelles en redéfinissant les rôles des modérateurs humains. En 2025, il y a eu plus de 5,42 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. En Europe, on atteint près de 575 millions d'utilisateurs, avec un taux de pénétration presque de 80% en Europe du Nord et 77% en Europe de l'Ouest. Et en France, c'est presque 50 millions d'utilisateurs, soit près de 75% de la population. C'est donc une armée de citoyens qui sont piégés des fois dans des bulles algorithmiques et surtout, aujourd'hui, qui sont attaqués pour effectivement, soi-disant, les protéger. Facebook domine avec 31,5 millions de Français. Instagram suit avec 26 millions d'utilisateurs et X, 15 millions. Ces chiffres ne sont pas innocents, ils montrent un océan de contenu ingérable sans l'intelligence artificielle, mais aussi une vulnérabilité massive à la manipulation et à la censure. D'ailleurs, vous l'avez tous vécu peut-être durant la période Covid. Moi, j'en ai fait les frais. Mes réseaux sociaux étaient régulièrement attaqués par des messages d'alerte et de censure. Cette technologie est aujourd'hui partout. Elle modère les contenus en traquant ce que les plateformes appellent discours de haine, sans jamais avoir défini ce que c'est durant les négociations du DSA, puisque j'étais dans l'équipe de négociation lors de la mise en œuvre de ce règlement, ou désinformation. On le sait très bien, là aussi, c'est un mot valise où on peut tout mettre dedans et ça permet à certains de mettre en œuvre un certain narratif et surtout de censurer des personnes qui ne plaisent pas au discours ambiant. En exemple, on avait des professeurs durant la période Covid qui avaient pris une position différente par rapport au vaccin. Je pense à Didier Raoult, je pense au professeur Perron qui étaient reconnus par leur père et du jour au lendemain, ils ont été bannis, censurés. Cette technologie personnalise aussi votre expérience en choisissant ce qui apparaît dans votre fil d'actualité. Ce sont les fameux algorithmes. Est-ce que vous pensez choisir ce que vous lisez? On le sait, l'IA
le fait pour vous et c'est à nous finalement de choisir et pourquoi pas. Elle amplifie ou amplifie la censure et c'est là tout le problème. Quelles sont les règles? Qui décide du pourquoi et du comment? Un post peut devenir viral ou disparaître selon les caprices d'un algorithme programmé par des entreprises qui répondent souvent à des agendas politiques. Et nous, en tant que parti politique, nous en faisons souvent les frais parce que les partis dits patriotes sont souvent en cible de mire. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce développement avec les Twitter Files, que vous avez peut-être tous entendu parler. Le jour où Elon Musk a repris la main sur Twitter, quelques mois après, nous avons appris que durant le gouvernement Biden, eh bien, il y avait des narratifs, il y avait même des documents qui avaient été cachés. Eh bien, ce que les États-Unis ont vécu, nous l'avons aussi vécu en France, sous l'ère Macron, et c'est l'objet d'un dernier rapport, je vous invite à lire, qui est très bien détaillé, comment la France a inventé le complexe industriel de la censure. Vous avez différents exemples qui démontrent que notre gouvernement français eh bien, utilise ces plateformes pour imposer un narratif, en utilisant aussi des ONG qui sont identifiées à la botte de l'État, avec effectivement SOS Racisme, qui a participé à une campagne de censure, avec un exemple précis, Miss France, où effectivement il y a eu des propos qui n'ont pas été très sympathiques. Eh bien, ce sont les ONG qui ont récupéré le dossier pour demander une censure auprès de la plateforme X, alors qu'ils répondaient tous les critères, puisqu'ils ont toujours répondu à ce système de contrôle et d'évacuation des propos haineux. Une autre phrase importante, c'est Larry Page, cofondateur de Google, qui déclarait en 2010 « Notre ambition est de contrôler toute l'information du monde, pas juste une partie ». Alors les dangers pour la liberté d'expression, alors que c'est notre colonne vertébrale de toute démocratie, qui est inscrite dans notre article 11 de la Charte des droits de l'homme, eh bien, l'IA, sous couvert de modération, la piétine. Et voici pourquoi. Censure arbitraire par des algorithmes biaisés. Scandale des Twitter Files. En France, on a eu l'affaire des Gilets jaunes. Pendant cette période, c'est l'intelligence artificielle qui a été au service de la répression en France. Je remonte juste sur cet exemple. C'était en 2018-2019, lors des manifestations des Gilets jaunes en France, ce mouvement populaire, porté par des citoyens excédés, a été massivement discuté sur les réseaux sociaux. Mais des témoignages et enquêtes ont révélé que des posts et vidéos dénonçant les violences policières ou critiquant le gouvernement ont été systématiquement déréférencés ou supprimés par les algorithmes sur Facebook et Twitter. L'intelligence artificielle a été programmée pour repérer les contenus dits violents, a confondu des vidéos de citoyens filmant des charges policières avec de la propagande subversive, limitant leur visibilité. Pendant ce temps, le narratif pro-gouvernementaux était effectivement amplifié. Cette censure algorithmique a étouffé une révolte légitime en France, montrant comment l'IA peut être un outil de répression au service de l'État. Pression aussi réglementaire, une façade pour plus de contrôle. Le DSA force les plateformes à agir vite contre les contenus illégaux sans jamais dire exactement ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est des propos haineux. Mais ça mène à une surcensure pour éviter les amendes. Les gouvernements adorent plus de contrôle sur le discours et finalement moins de liberté pour nous. Ces atteintes à la liberté d'expression, voire même à nos démocraties, on l'a vu, et moi je l'ai vécu de près avec l'audition de TikTok durant la période électorale en Roumanie, où du jour au lendemain, on a annulé des élections sous prétexte d'ingérence de TikTok. Eh bien, quand on est juriste, on se demande où est le lien direct entre le vote et soi-disant l'interférence de TikTok. Rappelez-vous, Thierry Breton avait même dit qu'il utiliserait le DSA contre des élections en Allemagne. Sa phrase, il l'a regretté, puisqu'effectivement, c'était tellement gros que tout le monde était monté au créneau, même jusqu'aux États-Unis, pour dire qu'attention, là, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Et moi, pour avoir, suivi ce DSA, jamais nous avons eu de discussion autour de la notion de vérification du DSA pour des processus électoraux. Ces deux petits mots, ils se sont servis de ces deux petits mots pour faire aujourd'hui des guides pour les plateformes, pour contrôler en amont des campagnes électorales, durant les campagnes et après, un guide de 30 pages. Jamais nous avons eu connaissance de la rédaction de ce guide qui aujourd'hui est imposé aux plateformes du numérique. Ils font aussi des meetings en toute opacité, il faut le savoir ça.
Et d'où cette raison, pour nous, encore sur le dossier du DSA, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une réévaluation du DSA. On aura une proposition de la Commission le 15 novembre, parce qu'il faut savoir que ces législateurs, toujours sous prétexte de protéger la démocratie et nos concitoyens, veulent améliorer ce texte. Quand ils disent améliorer, ça veut dire plus de pression, plus de censure et surtout contrôle demain des élections. Donc, après avoir été très rapide sur le sujet, je vais juste conclure sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce, moi je dirais, Panzer von der Leyen, puisque tout cela découle d'une stratégie de la Commission. Une stratégie pour imposer un narratif pour aller vers le fédéralisme européen. La Commission a mis en place différents outils de contrôle. On le voit, contrôle des médias, contrôle des plateformes du numérique, contrôle de certains États membres qui ne répondent pas aux valeurs de l'Union européenne sans jamais expliquer ce que c'est. Donc aujourd'hui, on voit que la Hongrie est la cible tous les jours de la Commission. On le voit en contrôlant certaines ONG qui permet finalement de faire insuffler un discours pro-européen, comme on l'a vu avec le scandale des ONG vertes. Et donc, la dernière chose qu'ils ne contrôlaient pas jusqu'à présent, c'était la démocratie. C'est pour cette raison qu'ils ont mis en place ce bouclier social de la démocratie pour nous faire et déjà nous dire que demain, la Commission aura cette compétence pour effectivement contrôler la démocratie, parce qu'elle estime aujourd'hui, et ça c'est un autre rapport et je vous invite à lire, même si nous avons interdiction de diffuser, puisqu'il est tellement nul ce rapport, ou en tout cas il est tellement effrayant qu'ils ne veulent pas qu'on le publie. Avec ce rapport, ils sont en train de nous dire que la prochaine étape, ce n'est plus de lutter contre la désinformation, ce n'est plus de lutter contre les propos haineux, mais c'est de lutter contre tout discours qui serait hostile à la démocratie, sans jamais définir ce que c'est la démocratie. Donc, la seule réaction que nous pouvons avoir en tant que parti politique, et c'est une des conclusions de ces propos, c'est comment nous continuer à mobiliser les citoyens, exiger une transparence totale et surtout de créer une riposte avec nos propres écosystèmes. Voilà, pour terminer, en tout cas, j'avais encore d'autres choses, mais pour moi, la machine de propagande de la Commission s'affole et il faut donc continuer à protéger nos voix et nous sommes en guerre et nous devons surtout la gagner. Je vous remercie. Thank you Virginie.